On referme ce baromètre olympique pour passer à de la boxe avec Flora Pili. La boxeuse mosellane avait défendu et remporté une deuxième ceinture européenne en novembre dernier, Samuel. Et Flora Pili s'avance désormais avec un autre objectif en tête, combattre, engranger de l'expérience pour pouvoir prétendre à la ceinture mondiale en 2025. Et pour réussir le plus grand défi de sa carrière, elle s'est entourée de son oncle, préparateur mental, pour travailler tous les aspects d'un combat. Reportage avec Éric Bertrand et Mathieu Schweger. Elle part à la conquête du monde. Flora Pili ne veut plus se donner de limites. En novembre dernier, la licenciée de Saint-Avold remet en jeu sa ceinture de championne d'Europe des poids super légers et l'emporte brillamment une nouvelle fois, de quoi viser encore plus haut. On dit toujours quand on est champion, c'est dur de l'avoir, d'y être, mais de le rester c'est encore plus dur parce qu'il faut travailler, on a attendu au tournant. Donc effectivement la défense était très très dure en novembre dernier à Saint-Avold. On avait en rêve d'être championne d'Europe, on l'a fait en double championne d'Europe. Donc automatiquement après on dit le dernier succès c'est d'être championne du monde. Donc bien sûr je pense que tout rêve pour sportif de haut niveau c'est d'atterrir le sommet. Et là le sommet en l'occurrence c'est d'être championne du monde. Pour pouvoir prétendre à cette ceinture mondiale, Flora Pili doit engranger de l'expérience. Invaincue avec 8 victoires en 8 combats chez les professionnels, elle doit enchaîner encore 3 confrontations dans les mois à venir, à commencer le 25 mai à Ajaccio. On va boxer intercontinental. En fait, on va aller chercher des adversaires d'un autre continent. Si elle va gagner avec une personne d'un autre continent, forcément, elle va monter dans le classement. Et il ne faut pas oublier qu'il faut aussi 5 combats en 10 rounds de 2 minutes. Là, on en a 2, on va faire le 3e, donc 3 combats et on peut prétendre à une ceinture mondiale. Pour atteindre cet objectif, le plus gros de sa carrière, Flora peut compter sur le travail de son oncle. Préparateur mental depuis 2018 à ses côtés, Joseph Pili travaille sur les aspects psychologiques avant le combat, aussi bien la respiration que la concentration, ou par des exercices d'imagerie mentale, se projeter dans le futur combat pour être meilleur le jour J. Donc c'est à moi de l'adapter tous les jours au fur et à mesure, de les répéter les techniques de respiration, d'imaginer mes coups. Donc on parlait de puissance, les coups à répétition. Donc voilà, tous les jours je me répète les coups en tête, où je suis la plus forte, et les techniques de respiration. Tous les jours ça se travaille. Je souffle. Oui. Visualise ce moment fort où tu as été déterminé. Ce que je lui ai fait découvrir, c'est ses capacités. Malheureusement, aujourd'hui, chaque sportif, ils ne se connaissent pas. Et moi, j'aime bien travailler sur le connais-toi toi-même, sur sa personnalité, sa puissance à elle. En fait, Flora, c'est son propre adversaire. C'est de elle qu'elle doit se méfier, pas de ses adversaires. Parce que c'est elle qui va donner ses propres limites. Elle n'a pas de limites. Si vous voulez, elle peut pousser ses limites où elle veut. Et je lui dis toujours, son objectif, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est pousser ses limites plus que son adversaire. Des limites à surpasser au niveau mental, au niveau physique aussi. La boxeuse de 26 ans a mis entre parenthèses son emploi dans les ressources humaines 1 mois avant son combat à Ajaccio fin mai, pour s'entraîner 2 fois par jour et viser l'objectif ultime, devenir championne du monde, avant de former peut-être comme elle des futures petites championnes de boxe.